Coucou et bienvenue à tout le monde sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne rentrée, un bon mois de septembre. Je reviens vers vous pour un nouveau tirage justement du mois de septembre, un tirage à choix en complément du tirage des signes astro du mois de septembre. Donc si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller les regarder, d'aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et je remercie toutes les personnes qui ont donc liké, commenté, pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, vraiment un grand merci. Donc je vous propose aujourd'hui ce tirage en complément de votre tirage mensuel. Donc ce sera un tirage ici avec un choix de pierres. Donc vous avez ici une akite qui est de couleur verte, mousse et saumonée. Vous avez l'aventurine ici et l'améthyste. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc sachez faire preuve d'un bon sens de discernement, de ne garder uniquement que ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le choix 1. J'ai déjà pré-tiré les cartes pour ce tirage pour gagner du temps. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Si vous n'avez pas fait votre choix, mettez sur pause. Et on y va. On va aller découvrir ceux qui arrivent vers vous et ce que vous manifestez pour ce mois de septembre. Je vous souhaite un très bon visionnage. Coucou à vous, le groupe numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va aller découvrir ce qui arrive vers vous en septembre, ce qui se passe, ce que vous manifestez. On va commencer par une carte oracle avec le voyageur sacré de Denise Linn. Et vous avez Journey by the Moonlight. Donc le voyage au clair de lune, c'est une très jolie carte qui vous parle ici de croire en la magie. Alors ici avec cette carte, vous êtes vraiment très bien entouré, que ce soit par vos guides spirituels, vos défunts, les petits êtres de la nature. Et c'est vraiment une belle carte à avoir ici, puisqu'on vous demande d'avoir la foi, de croire en la magie, que des portes vont s'ouvrir et surtout que vous êtes épaulé. On vous dit de faire confiance en votre intuition et surtout lorsque vous voyez des petits signes, ce qu'on appelle également des synchronicités, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous ne rêvez pas, ce sont des petits signes que l'univers vous envoie. On vous demande d'y croire. Donc si ce mois-ci, il y a des petites choses que vous voyez sur votre chemin, des choses qui se répètent, des messages, des symboles, des signes, des animaux que l'on met sur votre route, allez voir la symbolique sur internet parce que cela va pouvoir vous donner un sens de direction, peut-être répondre à certaines de vos questions que vous avez. Donc selon ce que vous allez recevoir comme signe, ça correspondra forcément à une de vos questions du moment. Donc on essaye un petit peu de vous montrer que vous êtes épaulé, guidé, qu'on est là pour vous, vous n'êtes pas seul. Mais surtout, écoutez bien votre intuition ce mois-ci. On va aller voir ce qui se passe avec l'oracle du lotus. Alors, je découvre les cartes avec vous. Vous avez la carte de la femme, de l'effort et de la réussite. Alors ici, ce mois-ci, on vous encourage vraiment à travailler sur vous. Alors peu importe si vous n'êtes pas une femme, ici j'ai la carte de la femme, ça aurait pu être la carte de l'homme, mais pour moi, on va vous demander de faire des efforts sur vous-même, de prendre soin de vous pomponner, de prendre soin de vous, de faire des efforts pour, voilà, ça va payer, que ce soit au niveau personnel, au niveau de votre bien-être et de votre santé, mais dans votre vie de tous les jours par rapport peut-être même à votre activité, à votre travail, à votre vie quotidienne, voilà, dans votre vie de tous les jours en tout cas. Peu importe si vous travaillez, si vous êtes à la retraite, si vous faites des études, ça concerne tout le monde ici. Donc voilà, ça ce sont vraiment des petits conseils ici, de vraiment faire les efforts pour arriver à ce que vous voulez, un succès, une réussite, une victoire. Vous voyez, la personne est sur le podium à la première place ici, on remporte une victoire, on y arrive en faisant les efforts. Donc si quelque chose n'allait pas ou si vous étiez un petit peu comme embourbé dans quelque chose, continuez vos efforts, persévérez, on vous dit que ça va payer et vous êtes très bien épaulé, croyez-moi.
Avec le tarot psychique de John Holland, vous avez alors le 8 de coupe avec le retrait émotionnel. Vous étiez peut-être mis justement dans votre bulle, peut-être pendant l'été ou même depuis un petit moment, j'ai l'impression. Vous aviez peut-être l'impression que l'univers vous avait tombé, vous étiez peut-être un petit peu isolé, vous vous étiez mis à l'écart. Et là, ici, on vous dit que ça y est, ça suffit, il est grand temps de vous remettre en route. Le temps s'est écoulé et il y a vraiment des choses qui vont arriver de plaisant. Il y a du potentiel, il y a de la fertilité, ça a pris racine. Ce retrait vous a été bénéfique, simplement maintenant, voilà, il faut se mettre en route, il faut reprendre la route, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce qu'on m'envoie. Donc voilà, on vous dit que cette période un petit peu de retrait, d'isolement pour réfléchir à une situation qui vous a peut-être même blessé ici avec le 8 de coupe, ou peut-être que vous avez quitté une situation, une personne, un groupe, je ne sais pas. Vous adaptez vraiment à vos circonstances de vie ici, hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mais de façon émotionnelle, il y a quelque chose qui ne vous plaisait pas, vous vous sentiez peut-être restreint ou restreinte dans une situation. Vous aviez peut-être tout pour être heureux, une belle vie, mais il y a quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui n'était pas en accord avec vous, qui ne vibrait pas avec vous. Et du coup, on a fait une pause, on a réfléchi, on s'est mis à l'écart, on a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi pour retrouver justement une forme de prospérité, pour aller vraiment vers le point le plus haut, le plus culminant, vraiment aller vers une forme d'élévation pour faire que sa vie soit vraiment prospère, selon bien sûr vous et vos envies. Avec ce tarot ici, c'est ce que je vois également. Vous avez le 4 de Pentacle, l'As de bâton. Donc là, on sort justement d'une période d'isolement ici, où on s'était un petit peu enfermé. On était seul avec soi-même, avec tout ce que l'on connaissait déjà. On n'arrivait pas à sortir vraiment non plus de sa zone de confort. On s'était mis à l'écart. Et on n'avait pas forcément envie de partager quoi que ce soit avec les autres. Pas forcément qu'on n'avait pas envie de voir de monde, mais on était dans sa bulle. On était un petit peu cantonné à ses habitudes. Et là, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous mettez quelque chose en place. C'est une action ici et c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Faites les efforts pour aller vers la réussite. Et là, il y a quelque chose qui vous booste, une action, une inspiration, quelque chose de passionnant qui vous redonne du peps, hein, de la motivation, de la créativité également. Et ça peut également être même une promotion au travail. Vous avez fait les efforts, vous réussissez, mais il y a quelque chose qui vraiment se met en place d'assez rapide et d'assez enthousiasmant. Peut-être quelque chose également que vous aviez en tête depuis un moment. J'ai le 6 de coupe et l'impératrice. Cela peut vous parler d'un projet qui dormait depuis quelque temps également. Vous étiez un petit peu retiré pour y réfléchir. Et là, ça y est, on met les choses en route. On met les choses en place, on fait les efforts, on persévère pour y arriver. Et ça porte ses fruits puisqu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup d'abondance qui va arriver, soit à la fin du mois ou par la suite. Ça peut également vous parler de prendre soin de vous, puisqu'ici on est avec la carte de l'enfant intérieur, la carte de la joie, et ici on a la carte quand même du fait de se nourrir spirituellement, physiquement, intellectuellement. Donc ici en fait, on vous indique qu'après une période un petit peu à plat ou à froid, on repart de plus belle, on prend soin de soi, on met des projets en route, mais surtout on prend soin de soi, de son bien-être, de son bonheur tout simplement. C'est très très bien le groupe numéro 1, je suis très contente pour vous. On va la regarder justement maintenant d'un point de vue relationnel, sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe, comme je l'ai dit dans l'intro, solaire, lunaire et ascendant dans les guidances du mois de septembre par signe astrologique pour voir si ça recoupe un petit peu et si ça rejoint voilà, tout ce que je vous ai un petit peu annoncé pour votre signe. Ici, j'ai l'impression qu'on était dans une situation, ben voilà, on retrouve, hein, je découvre les cartes avec vous, on a la carte de l'arrêt, du stop. On était, c'est ce que je vous disais, on le voyait, on s'était retiré émotionnellement par rapport à quelque chose que l'on avait vécu, on avait besoin de faire le point, on avait besoin de se retrouver un petit peu seul avec soi-même pour faire le point, pour prendre soin de soi avant de repartir de plus belle. Et d'un point de vue relationnel, hein, on sentait de toute façon hein, que c'était par rapport à l'extérieur. Il y avait un stop, c'était pas le moment d'avancer, c'était pas le moment d'avancer ses pions, de faire quoi que ce soit, on était à l'arrêt. Pourquoi ? On avait un grand besoin de vérité, de comprendre les choses, d'analyser.
d'écouter son intuition avec le 7, hein, c'est une carte de sagesse en numérologie, et de garder le focus sur les choses claires, ne pas rester dans l'ombre, dans l'illusion. On avait besoin de faire le point et de faire la vérité sur une situation, de comprendre les choses, ou d'aller chercher des informations justement par rapport à une situation, par rapport à une ou des personnes, et de savoir si on faisait bien justement de rester ou pas auprès de ces personnes peut-être justement. On avait besoin de faire le point en tout cas. Ici, alors qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce la même chose un petit peu de ce qu'on avait ici. On a le mât, le fou, donc on repart de plus belle. Vous voyez, on voit un homme dans une roue qui repart à l'aventure. C'est la carte des nouveaux départs, on est dans les prémices. On ne sait pas encore comment on fait, on ne sait pas comment on y va, ni où on va, mais on part. On a cette idée de... on veut de la fraîcheur, on veut du renouveau, on veut voir autre chose, on veut découvrir des nouvelles choses dans sa vie. Donc là, on avance, on reste focus sur ce que l'on veut, sur ses objectifs, pour aller vraiment vers ce beau 4 de bâton qui vous parle de satisfaction émotionnelle, de réalisation, pourquoi pas de promotion, de stabilité. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, les personnages se réjouissent sur la carte. C'est une très très belle carte ici. Et on retrouve cette fameuse impératrice comme on avait ici dans le jeu précédent, qui vous parle de potentiel, d'abondance, de fertilité, de mise en place de projets, de prendre soin de soi, d'être vraiment bien avec soi-même en tout cas. On voit sur un plan peut-être un petit peu plus, alors ça peut rester au niveau relationnel, mais pour ceux à qui ça parle, dans ce cas-là, d'un point de vue plutôt sentimental, on a peut-être eu envie justement, alors là ici j'ai plusieurs messages, hein, vous adaptez. On avait peut-être justement envie de se retrouver seul avec soi-même. On voyait la carte du retrait émotionnel ici, et c'est marrant parce que ce que je remarque ici, c'est qu'on voit des traces de pas dans le sable où l'homme a marché avant de s'asseoir. Il y a eu du chemin, donc on a cheminé. Et là, on a la carte du souvenir, justement. Et cette carte du souvenir vous parle de travail de mémoire, de leçons du passé, de réfléchir à ce que l'on a vécu, vous voyez ? Donc, on a fait un travail par rapport à des choses du passé où il y avait peut-être une forme justement d'instabilité ou un manque dans une relation. Il y avait un déséquilibre puisqu'il y avait peut-être une dépendance affective ici. On dépendait peut-être trop des autres ou on était dépendant à une substance pour avancer, pour vivre, pour se sentir bien. Et on se détache de tout ça. On essaye de faire le travail pour comprendre ce qui n'allait pas et ce qui nous manquait en nous justement. Et ce qui nous manquait en nous, en fait, on allait le chercher à l'extérieur. Mais ici, on vous dit que vous avez fait le point, que vous travaillez dessus peut-être encore actuellement. Et là, on a quand même la carte du manque, vous voyez. Donc ici, on vous parle d'une absence. Il y a peut-être une séparation temporaire entre vous et quelqu'un. On vous dit également ici, peut-être par rapport à ces leçons du passé et cette dépendance, qu'il y a une sensation de vide. Vous vous êtes retiré du monde, il y a peut-être une sensation de vide. Vous avez eu peut-être l'impression même qu'il y avait votre vie qui basculait, que vous avez peut-être remis en question certains fondements, certaines croyances ici avec la carte de la falaise. Vous avez peut-être eu l'impression que tout s'écroulait dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de mettre un stop, de faire une pause, de comprendre quelque chose dans une relation, plusieurs relations, c'est à vous d'adapter. On vous dit qu'il va y avoir une amélioration, une éclaircie. Alors c'est marrant puisqu'on avait dans la carte précédente ici l'éclaircie, vous voyez le personnage qui ouvre les rideaux pour aller chercher les informations, faire la lumière sur une situation. Et on vous parle d'amélioration, d'une éclaircie, peut-être d'une réconciliation avec quelqu'un, suite peut-être à une petite séparation, une pause temporaire, pour y voir plus clair, pas forcément un break, mais une pause. Et on vous dit que l'univers vous envoie justement des synchronicités. Alors c'est drôle puisqu'on avait déjà les synchronicités, les signes ici dans votre carte de début de guidance, hein, avec le voyage au clair de lune. Donc faites attention aux signes, il y aura des opportunités, vous avez beaucoup de chance ici puisque l'univers est avec vous et il travaille peut-être même à vous réunir avec quelqu'un. Donc voilà, alors ça ne parlera pas bien sûr de la même façon à tout le monde. Certaines personnes qui se sont peut-être séparées veulent que cela reste ainsi, ça vous avez votre libre arbitre. Au niveau du développement personnel, vous avez la carte, alors il y a deux cartes qui sont tombées, vous avez la carte de la tristesse qui vous dit de ne pas garder la tristesse en vous et qu'il est temps d'évacuer vos peines ici. Alors je vais quand même prendre le petit livret pour vous parler un petit peu de cette carte parce que je les trouve vraiment très intéressantes.
Alors, ici, on vous dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. Simple peine ou déprime, la tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre, sanglots, chagrin, idées négatives. Cette émotion souvent passagère révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros. Par exemple, une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. On vous dit ici que votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Donc c'est pour ça que vous aviez toutes les cartes de soins ici, de prendre soin de vous, de faire les efforts, etc. De prendre le temps, de faire une pause, de prendre du temps pour vous en tout cas. On vous dit que vous avez besoin de vous recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affectée. La tristesse a une fonction primordiale, vous permettre de vous retirer du monde un temps, on l'avait dans cette carte-là avec le retrait émotionnel, afin de penser vos blessures par rapport à un départ, un échec, une rupture, une déception, puis d'évacuer les tensions négatives. Après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps de vous retrouver et de vous laisser regonfler par la vie. Elle vous apportera les aides nécessaires via une rencontre, un thérapeute, un livre, pour vous consoler et vous guider vers le positif. Vous avez une autre carte également qui est venue avec, on vous parlait d'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Mais je tombe dessus directement. On vous dit, vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude, si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous, sans que vous ne puissiez rien y changer. Au niveau du conseil, on vous dit, n'attendez pas que les tuiles vous tombent dessus, réglez les problèmes d'un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi, vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. C'est pour ça qu'on vous disait ici de faire les efforts pour vous, pas pour les autres, pour vous sentir bien, pour vous sentir vraiment au top de votre forme en fait ici, de pouvoir remonter la pente en fait après peut-être un échec, une déception, voilà, vous allez tous ici dans ce groupe passer par des choses différentes, mais ça va aller mieux. Vous êtes épaulés, ne vous inquiétez pas, vous avez ici une très belle carte d'oracle. On vous parle de protection, de signes, de soutien. Et on voit que ça va aller mieux, que vous allez sortir de cette période un petit peu de retrait, de stop, de mise à l'arrêt. D'accord ? On va aller voir maintenant d'autres cartes. Alors ici, j'ai le timing divin pour vous. On vous dit que le timing divin vous apporte les choses dont vous avez besoin et que rien n'arrive avant que vous soyez préparé ou ne part trop vite. Donc on vous demande vraiment d'avoir confiance dans le timing parfait, le timing divin. Donc peut-être que ça vous semble un peu long par rapport à sortir de cette situation qui a été un petit peu fatigante pour vous. On vous parle ici avec les choses, alors je cherche le nom de l'oracle. Healing Yourself, pardon, de Ina Siegel. Ici, vous avez la carte de la beauté.
Donc ici, avec cette carte, on vous demande de reconnaître un petit peu votre beauté intérieure et extérieure, de prendre encore soin de vous. Donc c'est marrant, je trouve ça assez drôle que cela ressorte ici. Et surtout de vraiment prendre le temps par exemple, de vous mettre devant le miroir et de constater ce qu'il y a de beau en vous. Mais ce n'est pas que physique, de savoir reconnaître un petit peu une beauté extérieure qui peut être une beauté, par exemple, spirituelle. Quelle est votre sagesse? Par exemple, qu'est-ce qui émane de vous? D'accord? Qu'est-ce qui vous plaît? Quels sont les traits de vous-même qui vous plaisent, mais pas simplement physiquement? Qu'est-ce qu'il y a de bon en vous également? Donc ici c'est vraiment important de prendre soin de vous ici ce mois-ci, de laisser vraiment jaillir aussi votre beauté, de laisser voir votre lumière aux autres, de prendre vraiment soin de vous, hein. J'insiste, d'être doux avec vous également, et puis de vous nourrir sainement. Alors pas forcément que sur un plan alimentaire, hein, mais de savoir ce que vous choisissez aussi de consommer dans votre vie de tous les jours. Et puis de prendre soin de vous, peut-être que vous avez envie d'une nouvelle coupe de cheveux, de renouveler votre garde-robe, ça peut être beaucoup de choses en fait, d'accord? Mais prenez soin de vous et faites vraiment ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait sentir mieux en tout cas. Vous avez le message ici avec le petit oracle de la mission de vie, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Alors ça c'est drôle parce que ça correspond bien à cette carte également. Laissez-les se charger de ce qui Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Alors on avait le timing divin, on avait quand même une carte ici très spirituelle. Et là, on a encore une carte qui vous parle de vos anges. Donc ça, c'est drôle. Donc si vous vous sentez un petit peu surmené, que vous ne savez pas trop à qui parler, ils sont toujours là pour vous écouter. Demandez-leur de vous envoyer par exemple de la force, du courage, des petits signes sur votre route. Vous serez entendu en tout cas. Avec les Keepers of the Light, les gardiens de la lumière, et ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu que j'adore, vous êtes avec Sanat Kumara ici, donc c'est le leader des artisans de lumière en quelque sorte, hein, des gardiens de la lumière. Ici, on vous parle de briller, de vous mettre en valeur, de vous montrer, ça vous parle de prendre soin de vous, de vous pomponner, de vous faire beau, de vous faire belle, de briller votre lumière. Et on vous dit également que votre guidance interne, donc votre intuition, votre GPS intérieur, arrive vers vous de manière très forte et très claire ce mois-ci. Donc écoutez-vous, je pense que ce mois-ci, vraiment, votre intuition, il va falloir vraiment l'écouter. Ne passez pas à côté, pareil pour les signes, les symboles, les synchronicités, faites-vous confiance surtout, c'est très important ici. Avec cette carte ici, on peut vous parler également de magnétisme, pardon. Vous êtes magnétique, vous attirez les autres à vous. Ouais, on vous parle vraiment d'écouter votre voix intérieure ici. Donc voilà. J'ai également tiré une carte. Alors, c'est une carte de cet oracle-là, les saints et les mystiques. Si vous le connaissez, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais utilisé en guidance, alors je vais utiliser Voilà, je ne connais pas tous les personnages hein, de l'oracle ici. Donc je vais aller chercher le message. Vous êtes tombé sur Edgar Cayce. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je le connais plutôt pas mal. C'est un grand médium du XXe siècle que j'adore particulièrement. C'est un personnage vraiment très intéressant. Alors je vais vous lire un petit passage sur lui, ça peut vous parler, ça peut vous... Voilà, comme on est en guidance. Alors ici, on vous dit que c'était vraiment un grand médium du XXe siècle qui était capable de passer des messages spirituels dans un état de transe. Et en fait, ici, alors moi j'ai lu beaucoup sur lui, c'est pas écrit dans ce livret-là, mais c'était quelqu'un qui prodiguait des soins en fait en état de transe et en se connectant en fait à la source divine, il ramenait toujours le bon remède, le bon remède en fait pour ses patients. Il se mettait en état de transe, il canalisait des messages que la source lui envoyait, et quand il se réveillait, il savait exactement de quoi souffraient ses patients, qui par exemple à la base allaient voir des médecins type médecins généralistes et qu'on ne trouvait jamais la source de leurs maux.
Et lui, il arrivait à trouver en fait le bon remède ou les exercices qu'il fallait faire ou la cause, vraiment la racine des problèmes chez la personne. C'était quelque chose vraiment de dingue. Il a énormément fait de cas dans sa vie. Il a vu des milliers de personnes. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a une école ouverte aux États-Unis en son nom qui travaille sur des soins voilà, spirituels et sur l'hypnose. Donc voilà, on vous dit qu'il a, voilà, il a donné à peu près plus de 2500 lectures d'âme entre 1923 et 1945, qui sont très bien documentées, qui sont toujours disponibles de nos jours en fait. Ici, Edgar Cayce vous encourage à construire vraiment votre foi, à garder la foi en la spiritualité, dans l'intelligence cosmique et dans les pouvoirs cachés que vous avez à l'intérieur de vous, de croire en vous. Et il se peut que vous alliez vous trouver ce mois-ci à vivre des expériences spirituelles assez profondes qui vont en fait rééveiller votre partie divine pour justement, ah ça c'est drôle justement parce que ça va très bien avec le reste de la guidance, pour découvrir une nouvelle, si ce n'est pas une autre, un autre niveau élevé de votre intuition. Je crois que vous allez être vraiment très intuitif ici, le groupe numéro 1, durant ce mois de septembre. C'est ce qui me vient parce que j'ai plusieurs messages qui se répètent ainsi. Donc de façon émotionnelle, il illumine les parties de votre corps et vous encourage à trouver justement du soin et du réconfort. Donc ça c'est drôle parce que ça correspond très bien à la guidance, comme vous l'avez vu. On vous parlait de prendre soin de vous faire beau, etc. De prendre du temps pour vous. Et il vous aide également à vous reconnecter avec vos anges, vos guides spirituels et vos défunts. Donc ça, c'est pas mal, ça reprend un petit peu l'idée ici. Faites appel à vos anges et la carte de guidance du début ici de la carte oracle, pardon. On vous disait de faire attention aux signes. De façon spirituelle, son énergie vous encourage à vraiment faciliter des accès profonds de subconscient, au niveau du subconscient, de vous faire comprendre certaines choses, de vous faire prendre conscience de certaines choses dans votre monde. Et de manière un petit peu plus concrète, il vous assiste par rapport à vos souvenirs, au travail de mémoire. Alors on avait quand même la 6 de coupe tout à l'heure avec l'impératrice qui vous parle du passé, mais aussi de prendre soin de vous, il stabilise vos émotions. Donc on a vu que vous aviez pu être un petit peu déstabilisé émotionnellement récemment. Il vous fait mettre le focus justement sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous avez envie. Il soulage les tensions du mental et il vous aide à dépasser certains problèmes récurrents dans votre vie. Et surtout des problèmes peut-être d'ordre karmique en fait par rapport à cette réincarnation, des problèmes qui reviennent sans cesse si vous avez remarqué que certaines choses se répètent dans votre vie. Donc il est ici en fait pour vous aider ce mois-ci. On vous dit qu'il aide notamment les personnes, les médiums, les guérisseurs, les scientifiques, les étudiants, les enseignants, les artistes et tous ceux aussi qui ont une affinité avec les rêves lucides, avec aussi tout ce qui concerne le sommeil ou la recherche sur le sommeil, peut-être toutes les personnes qui font des sorties astrales également. Et ici on a une petite phrase donc d'Edgar Cayce qui vous dit que les rêves sont les réponses sont les réponses d'aujourd'hui à vos questions de demain. Donc tout ce dont vous rêvez a une conséquence par rapport à ce que vous vivez. Donc faites attention à vos rêves. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que l'on vous conseille. Il me reste une carte pour vous. Alors posez-vous une question avec les portes de l'intuition et puis je vais vous lire son petit message. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une question, ça peut être un conseil, mais voilà.
Alors ici, vous avez la carte de la parole. Elle vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors ça, c'est assez drôle parce que on vous parlait depuis le début de vraiment prendre soin de vous, d'être sympa avec vous, de vous voir vraiment, de ne pas vous sous-estimer aussi avec cette carte, de vous voir aussi beau ou belle que vous l'êtes. Et je le répète, ce ne sont pas que des critères physiques, hein. Ça peut être de la bonté, de la générosité, plein de choses. Et donc j'ai l'impression en fait que peut-être justement en étant malveillant avec vous-même, ou en ne vous traitant pas assez bien, peut-être que les autres justement ne vous respectent pas assez. Souvent c'est vraiment, ça arrive souvent, ça moi j'ai remarqué souvent que les gens qui ne se respectaient pas eux-mêmes assez, mais les gens à l'extérieur comme ils vous copient en fait, ils se disent bon bah de toute façon elle se respecte pas, elle se fiche d'elle-même, à quoi bon lui donner des gentilles paroles, quoi. Donc respectez-vous, soyez bienveillants en permanence à votre égard, et les autres vous considéreront de la même manière, en fait. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, à me mettre un petit mot en commentaire, à me dire si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre signe astro du mois de septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour vos abonnements. Prenez bien soin de vous. Pour les personnes qui voudraient une guidance avec moi en privé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je serai ravie de vous guider, de vous orienter, de vous accompagner. Je vous dis à très vite. Ciao!